sommes heureux d'accueillir Monseigneur Dornelas pour ce temps de catéchèse, une église en sortie, suivant l'expression de notre pape François. Merci Monseigneur. Alors, je voudrais réfléchir avec vous à cette expression du pape François qui est étonnante, qu'il a dit dans la joie de l'évangile, sa grande exhortation pour l'évangélisation. Il dit que l'Église est en sortie. Et il emploie plusieurs fois cette expression et il la répétée dans ses audiences d'une manière ou d'une autre. Il nous a parlé de cette Église en sortie. Bien sûr, le pape François lit les évangiles et il va spontanément à une parabole que nous connaissons tous, la parabole du semeur. Le semeur sème et du grain tombe partout, sur la pierre, là où il y a des ronces, au bord du chemin et sur la bonne terre. Bref, la semence tombe sur tout homme. Mais la parabole commence par une affirmation qui est simple et que je trouve grandiose. Écoutez bien. Voici que le semeur est sorti pour semer. Voici que le semeur est sorti pour semer. Ce n'est pas très compliqué à retenir. Et c'est une phrase que chacun d'entre nous, on peut apprendre par cœur. Voici que le semeur est sorti pour semer. Que c'est beau. Tout est dit dans cette phrase. Le semeur est tout entier dans son mouvement de sortie. Il sort. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est simple, il sème. Que peut faire d'autre un semeur que de semer? Et ainsi, nous voyons quelque chose de très extraordinaire, si je peux dire, c'est que le semeur est sorti et il ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. Il fait ce pourquoi il est fait, il sème. Or, Jésus est très étonné que ses disciples ne comprennent pas. Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? On sent que Jésus est un peu étonné. Vous ne comprenez pas cette phrase si simple? Le semeur est sorti pour semer. On est toujours très compliqué et on met des choses compliquées alors que c'est tellement simple. La sortie, c'est tellement simple. Et les disciples ne comprennent pas. Et pourtant, Jésus considère cette parabole comme essentielle. Il l'a commencé en disant « écoutez ». Or, vous savez que ce verbe « écouter » dans la Bible est un verbe le plus important pour tous ceux qui se mettent à l'écoute de Dieu qui parle. Écoutez. C'est le grand commandement que Dieu a donné à Israël. Écoute, Israël. Et puis ça se poursuit. Écoutez, voici. Or, ce mot « voici » dans la Bible, ça peut paraître un mot banal, mais au contraire, c'est « voici, je vous dévoile quelque chose qui est caché ». Souvenez-vous, il y a quelqu'un qui est debout au pied de la croix. Personne ne comprend. Bon, c'est Marie, elle était pleurée parce que son fils est sur la croix. Et Jésus dit « voici ta mère ». Il dévoile le secret de Marie, elle est votre mère. Voilà. Ce mot « voici », c'est toujours un mot dans la Bible qui signifie le dévoilement de quelque chose qui est caché, et voilà, je vous le dis. Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Et ainsi, on sent que pour Jésus, c'est une parabole fondamentale. Et quand il l'explique, il précise « le semeur sème la parole ». Le semeur sème la parole. Alors, qui est le semeur? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui sème la parole. Et ainsi, nous comprenons que Dieu est sorti donner sa parole pour tous. Voilà la vérité la plus essentielle. Il y a tellement de gens qui disent « Dieu est dans sa tour d'ivoire ». Dieu, je ne l'entends pas. Et Jésus essaye de nous dire cette chose la plus fondamentale qui soit, Dieu parle. Et Dieu sort pour nous parler.
Nous lisons la même chose dans le même évangile de saint Marc à propos de Jésus. Et j'arrive au point 2, si vous avez la feuille. Je vous lis ce passage de l'évangile que le pape François considère aussi. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. Tout le monde te cherche. » Il n'y a pas un être humain qui ne cherche pas Jésus. Peut-être que sa recherche est enfouie. Peut-être que sa recherche n'en est pas conscient. Mais tout le monde est fait pour trouver Jésus. Tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Voilà. Jésus est sorti pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer l'évangile. Il est Dieu, né de Dieu, qui est sorti pour proclamer l'évangile. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Et puis immédiatement, un lépreux vient auprès de lui. J'imagine Jésus qui arrive à Saint-Didier, et tac, un lépreux vient auprès de lui. Et il le supplie, tombant à genoux, il lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Bouleversé de miséricorde, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Oui, Jésus sort pour proclamer la bonne nouvelle. Il sort en vue de proclamer la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui le pousse à sortir ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de lui qui fait qu'il sort pour proclamer la bonne nouvelle ? C'est la miséricorde. Jésus est bouleversé de miséricorde. Et le lépreux, dans la Bible, représente tous les hommes. Il nous représente chacun de nous sans exception. La lèpre signifie le péché. Et face à cette lèpre, Jésus ne sort pas pour condamner, il sort bouleversé avec une infinie tendresse. Voilà le vrai motif de cette sortie de Jésus. Dieu lui-même est sorti pour semer sa parole pour tous. Pourquoi ? Parce qu'il est le miséricordieux. Souvenez-vous de la fin du livre de l'Exode dans la Bible. Moïse découvre que Dieu est le miséricordieux. Pourquoi donc est-il sorti pour aller chercher son peuple qui est esclave, qui est sous le joug de l'esclavage ? C'est parce qu'il est miséricordieux. Et nous avions vu cela dans les catéchèses ici en septembre 2015 pour nous préparer au jubilé de la miséricorde. Il faut que tout notre diocèse retienne cette grande vérité de notre foi. Dieu est sorti parce qu'il est le miséricordieux. Il est sorti par l'envoi de son Fils, par l'incarnation du Fils de Dieu dans le sein de Marie, par sa naissance et sa vie parmi nous, homme parmi les hommes. Il est sorti jusqu'à porter le péché du monde, notre péché. Il est sorti jusqu'à mourir comme un maudit en dehors de Jérusalem sur la croix. Pourquoi toute cette sortie ? Parce qu'il est miséricordieux. Voilà la grande vérité de notre foi. Voilà la grande vérité qui domine tout. Que cela soit gravé dans nos cœurs pour que nous le ruminions jour et nuit, que nous le répétions à nos enfants et aux enfants de nos enfants, assis dans nos maisons ou marchant sur la route, couchés aussi bien que debout, comme le dit toute la Bible. Comme c'est beau d'être habité par cette lumière, Dieu est sorti, il m'a parlé, il est venu à moi, Jésus est mon ami. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il m'aime avec une infinie tendresse. Il est miséricordieux et il sort. Mais que fait le Christ ?
Et j'arrive au point 3. Il se choisit des disciples et il les forme en les entraînant à sa suite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce comme n'indique pas une imitation extérieure, bien sûr. Cela veut dire que Jésus ressuscité nous travaille de l'intérieur et il nous entraîne dans son propre mouvement de sortie. Ses disciples sont ainsi appelés à vivre en sortie. Pourquoi? Pas parce que le monde va mal. Grâce à la charité qui les anime et que Jésus ressuscité verse dans leur cœur. La charité du Christ ressuscité, la charité actuelle, aujourd'hui, du Christ ressuscité, devient la charité de ses disciples. Nous pouvons alors revenir à notre question initiale. Que signifie une église en sortie? C'est simple. C'est une église qui aime, c'est une église qui est bouleversée de miséricorde. Plus nous serons remplis de charité, plus nous serons en sortie. Et nous avons un exemple lumineux de cette sortie en raison unique qu'est la charité. C'est elle, Sainte Mère Teresa, dont la fête était mardi, le 5 septembre. Le pape François l'a appelée l'icône de la miséricorde. Elle était sans arrêt en sortie vers les trous noirs de Calcutta et après tous les trous noirs du monde. En sortie. Pourquoi? Elle était brûlée par la miséricorde, brûlée par la charité. Et cela a une conséquence immédiate pour chacun d'entre nous, pour tout notre diocèse. Puisque nous sommes le disciple de Jésus par notre baptême, notre confirmation, par notre participation à l'Eucharistie, puisque nous sommes membres de son Église, comment, ici, en Ille-et-Vilaine, dans notre diocèse, comment pouvons-nous entendre son appel à aimer? Comment grandir en charité? Comment l'amour miséricordieux peut-il croître dans nos cœurs, nos regards, nos écoutes, nos paroles et nos gestes? À l'intérieur même de notre vie pastorale, quel que soit le service que nous accomplissons, retentit au fond de nos cœurs un appel à aimer davantage, à être davantage miséricordieux. Nous l'expérimentons dans toutes les rencontres que nous faisons, les personnes âgées, les malades, les migrants que nous accompagnons, les prisonniers que nous visitons, les enfants à qui nous faisons la catéchèse, les jeunes que nous côtoyons, les parents et les adultes que nous rencontrons d'une manière ou d'une autre, les familles en deuil que nous écoutons, tous, sans le dire et sans exception, sont une invitation à aimer. Si nos rencontres se veulent authentiques, sincères, pleines d'écoute et de respect, si nous voulons nos rencontres, qu'elles soient évangéliques, nous sentons bien au fond de nous cet appel à grandir dans la charité, dans la tendresse et dans le pardon. C'est pourquoi l'Église en sortie est une Église qui vient de l'Eucharistie, qui est le sacrement de l'amour. Une Église en sortie, c'est une Église qui vient de la méditation de la parole de Dieu, qui transforme et fait grandir la charité. Une Église en sortie, c'est une Église qui vient de la prière personnelle et communautaire, où Dieu répand mystérieusement sa charité dans les cœurs. Une Église en sortie, c'est une Église qui ose la rencontre avec les plus pauvres, car il nous oblige à nous débarrasser de nos mondanités ou de nos superficialités. Les pauvres nous obligent à cesser l'entre-soi confortable. Les pauvres nous obligent à aller à l'essentiel, un cœur qui aime et se laisse blesser par la souffrance d'autrui. Ainsi, dans notre démarche synodale, et j'arrive au point 4, nous pouvons donc tous nous écouter fraternellement pour chercher ensemble comment mieux
aimer? Comment mieux aimer? Cet amour a pris 4 tonalités. Comment mieux rendre grâce? Comment mieux vivre de façon fraternelle et accueillante? Comment mieux recevoir le pauvre avec sa dignité? Comment mieux approfondir notre foi vivante pour aller dans le monde qui attend cette lumière? Dans le fond, notre démarche synodale existe parce que nous aimons Dieu et parce que nous aimons nos frères et sœurs vers lesquels Dieu nous envoie. Mais nous voulons mieux les aimer, aller vers eux avec davantage de joie, les accueillir avec plus de miséricorde, les accompagner avec une tendresse plus grande. C'est pourquoi nous cherchons ensemble ce qu'il faudrait faire pour que nous grandissions dans la charité. Quels seraient les moyens à prendre dans notre paroisse, dans notre école, dans notre aumônerie, dans notre mouvement, pour que grandisse notre amour? Mais évidemment, cela ne suffit pas, car l'amour se traduit en actes, comme le dit toute la Bible. Pour aller vers les autres, pour recevoir ceux qui viennent vers nous, pour accompagner avec plus de justesse, pour accueillir toujours mieux la souffrance, que pourrions-nous faire de mieux? Que pourrions-nous mettre en place? Que faudrait-il inventer? Il ne s'agit pas d'inventer de grandes choses. Parfois, de petits changements changent tout. En cherchant ensemble, au sein de nos fraternités synodales, nous trouverons certainement des propositions à faire. Déjà, 170 contributions ont été envoyées au comité de pilotage, sans compter celles des collégiens de Tim et de Cap. C'est magnifique. Mais il me semble que quand nous regardons Dieu et sa charité qui le fait sortir, alors nous sentons un appel à sortir davantage, c'est-à-dire à aimer davantage. Et je prie et j'encourage toutes les fraternités synodales, actuelles ou nouvelles, à chercher. Le pape François nous y encourage. Écoutez-le, tout chrétien et toute communauté, ce n'est pas les bons chrétiens, ce n'est pas les communautés vivantes. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Je vous avoue que dans notre diocèse, j'ai découvert avec stupéfaction et action de grâce une chrétienne qui a vécu cela de façon admirable et de façon très simple, sans se faire voir dans sa commune de béton. Remplie d'amour, elle était constamment en sortie. Il s'agit de Léontine d'Olivet. Vous pourrez la prier, mais je vous en parlerai. Le pape François nous indique 7 pistes pour réfléchir à nos propositions dans la joie de l'Évangile. Je vous dis, ces 7 pistes, elles sont très simples. Vous allez voir, c'est un peu le bon sens du pape François. Il est extraordinaire. Ce n'est pas des théories, c'est un bon sens. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple missionnaire? C'est un baptisé, confirmé, c'est tout. Ce n'est pas un type génial, non, c'est un baptisé confirmé. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. Voilà les 5 verbes. Il s'agit d'oser prendre l'initiative. Voilà. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, cette communauté sait aller de l'avant, elle sait prendre l'initiative sans crainte. Il faut prendre une initiative. Laquelle? Eh bien, il faut la réfléchir. Cela invite à ne pas rester sur ce que l'on fait parce qu'on a toujours fait comme cela.
comme le signale le pape François. Le pape François voit bien que cette attitude enferme dans les habitudes confortables. Il faut prendre une initiative, aussi petite soit-elle. Ce n'était pas prévu, eh bien je prends l'initiative. Ce n'était pas prévu que moi, personne à l'accueil, je rencontre quelqu'un qui vient frapper. Ce n'était pas prévu que j'aille visiter cette personne chez elle. Eh bien je prends l'initiative, j'y vais. Le curé ne m'a jamais dit d'aller la visiter, j'y vais. Je prends une initiative. Pourquoi? Parce que l'amour est inventif, créatif. Deuxièmement, s'impliquer vraiment. Et le pape François prend l'exemple du lavement des pieds. L'Église s'est s'impliquer. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur s'implique en lavant les pieds de ses disciples. Et tout de suite après, il dit à ses disciples, « Heureux êtes-vous si vous le faites. » Et ainsi, la communauté évangélisatrice, elle s'implique. Et qu'est-ce que ça veut dire s'impliquer? Elle raccourcit les distances. Elle s'abaisse pour aller rejoindre les gens. C'est une invitation à trouver des chemins pastoraux où on peut s'impliquer vraiment, c'est-à-dire agir pour le vrai bien des personnes. S'impliquer. Et oui, l'amour ne cherche pas son intérêt, mais le bien de l'autre, le vrai bien de l'autre. Je me souviens, visitant un prêtre très âgé qui est mort maintenant, en soins palliatifs, et il y avait toute une famille qui priait. C'était très beau, une famille qui prie. Et moi, j'avance et je parle au prêtre. Il était sur son lit et je me penchais, je lui parlais. Mais j'étais complètement à côté. Je ne me suis pas impliqué. Pourquoi? À ce moment-là, l'infirmière rentre. Et l'infirmière rentre, alors elle va de l'autre côté du lit où j'étais, et elle me dit, « Mais monseigneur, mettez-lui ses lunettes, comme ça il va vous voir. » Moi, j'étais resté sur des trucs spirituels, je lui tenais la main. Et cette parole de l'infirmière m'a bouleversé. Je me suis dit, mais si je m'impliquais vraiment, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais vu son vrai bien. Ben, son bien, c'est qu'il me voit. Mais monseigneur, mettez-lui ses lunettes, il vous verra. S'impliquer, qui sait faire ça? C'est la maman qui voit son enfant qui pleure. Elle va s'impliquer pour chercher pourquoi il pleure, dans le moindre détail. Et oui, l'amour ne cherche pas son intérêt, celui de l'autre. Accompagner avec patience. Oui, nous accompagnons l'humanité en tous ces processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît la communauté évangélisatrice, elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. Oui, ne cherchons pas des résultats immédiats. Il me semble que nous sommes invités à considérer non pas les obstacles ou les faiblesses des personnes, mais à voir les progrès qui sont possibles, à voir, comme dit le pape François, les petits pas que la personne peut faire au milieu même de tous ces obstacles et de toutes ces faiblesses. Nous ne cherchons pas à vouloir que les personnes soient comme nous voudrions qu'elles soient, mais accompagner avec patience, c'est de voir le petit pas qui est possible dans toutes les limites qui sont là. Oui, l'amour prend patience. Enfin, le pape nous invite dans cette 4e piste à discerner les fruits. Les fruits sont là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait fructifier. Et il y a des fruits. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos yeux pour les voir? Et le pape François a cette phrase extraordinaire. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l'ivraie parmi le grain, n'a pas de réaction plaintive et alarmiste. Le disciple missionnaire ne se plaint jamais. Il n'est jamais alarmiste. Parce que dans tous les problèmes, parfois même les grands péchés, qu'est-ce qu'il voit? Les fruits. Oui, il est sorti de prison, c'était magnifique. On l'a accompagné. Il a même demandé le baptême. Il a même été confirmé. Quelle joie! Et il est sorti de prison.
Et 15 jours après, j'apprends qu'il est retourné en prison. Il a fait encore pire que ce qu'il avait fait avant. Et je pourrais m'alarmer. Je pourrais me plaindre. Non. Non. Le pape François nous dira, est-ce que tu vois les fruits? Est-ce que tu es capable de discerner les fruits? Ce jeune à l'école, il avait tellement de troubles de comportement que j'ai fait un conseil de discipline et je lui ai demandé de partir. Et puis il revient. Et je suis inquiet. Et je suis alarmiste avec mon équipe éducative. Et voici que mon équipe éducative devient peureuse, craintive, et on le surveille. Et évidemment, il va repartir. Personne n'a vu le fruit qui était porté dans la vie de ce garçon ou de cette fille. Or, il y a eu un fruit. Parce que Dieu fait fructifier. Dieu donne la croissance, comme dit saint Paul. Et ainsi, le pape François nous invite à discerner les fruits réels qui mûrissent dans la vie d'une personne ou d'un groupe, alors même qu'il y a des obstacles, alors même qu'il y a des faiblesses. Parce que Dieu donne la croissance. C'est une invitation à l'espérance. L'amour espère tout. Enfin, le pape François nous invite à fêter dans la prière communautaire, à se réjouir. Une communauté évangélisatrice, une église en sortie, c'est une église comme nous venons de le faire, qui loue le Seigneur, qui fête. Écoutez le pape François, cette église en sortie, elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation. L'évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie. Et oui, nous louons avec simplicité le Seigneur. Et nous comprenons du coup qu'à la messe, chaque Eucharistie, nous entendons le prêtre qui nous dit « Rendez grâce à Dieu » et nous répondons tous « Cela est juste et bon ». Et le prêtre continue « Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu ». Pourquoi c'est possible de dire cela à chaque Eucharistie? C'est parce que nous voyons les fruits. Et alors nous fêtons. Et alors nous rendons grâce. Et ainsi, cette 5e piste est fondamentale pour essayer de trouver des propositions. L'amour met sa joie dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a des fruits. Le pape François nous donne encore 2 autres indications qui me semblent très importantes. Je vous le lis. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n'importe quel sens. Souvent, il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté l'appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. Oui, l'Église en sortie, ce n'est pas une Église qui va dans la précipitation et dans l'improvisation. Non, c'est une Église qui se pose, c'est une Église qui écoute, c'est une Église qui regarde, c'est une Église qui est heureuse des petites choses qu'elle fait, mais qui sont des petites choses en sortie, par amour. L'amour rend service, et saint Paul ajoute tout de suite, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'est pas orgueilleux. Ce n'est pas notre service qui va nous rendre orgueilleux, c'est un danger. C'est une tentation. Non, parce que c'est un service fait par amour. Donc pas de précipitation ni d'improvisation. Il ne s'agit pas de sortir partout. Non. Ça se réfléchit, ça se discerne en communauté, en équipe pastorale, en aumônerie, en mouvement, que sais-je, en équipe éducative. Et enfin, 7e piste, il n'y a pas de pastorale parfaite et idéale. Le pape François nous le dit, je préfère. Dit Pape François, je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Et oui, ça n'a pas très bien marché. On n'a pas trouvé vraiment la réalisation pastorale. Notre pastorale, elle n'est pas parfaite, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas grave. Nous sortons. Et bien sûr,
nous rencontrons de l'inattendu qui peut nous faire mal, qui peut nous déconcerter, qui peut nous bousculer. Et c'est pour ça que nous sortons ensemble. Nous sommes unis fraternellement les uns aux autres. Et nous sommes attentifs les uns aux autres dans le fait que nous sortons par amour. Oui, l'amour se vit fraternellement. Mes amis, avec ces 7 pistes que nous donne le pape François pour réfléchir sur nos propositions, il me semble qu'il nous donne, si je peux dire, des lumières formidables et très concrètes pour essayer de trouver nos propositions. Je vous le dis, je prie souvent pour que Dieu bénisse vos fraternités synodales. Je prie l'Esprit Saint pour qu'il verse en vos cœurs la charité et vous éclaire sur les chemins à prendre pour mieux vivre l'Évangile. Vraiment, je crois qu'il y a 430 fraternités synodales dans le diocèse actuellement. Je vous remercie beaucoup d'avance pour toutes les propositions concrètes que vous ferez. Croyez bien, j'en ai vraiment besoin. L'autre jour, en juin, dans une paroisse, il y a des chrétiens qui m'ont dit « Mais Monseigneur, vous n'en avez pas besoin, vous savez tout. Ça va, dites tout ce qu'il faut faire. » Non, l'Église est synodale. Vous avez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous habite. Aimez l'Esprit Saint, priez l'Esprit Saint, croyez en la présence de l'Esprit Saint. Il va vous éclairer à une seule condition, c'est que vous travaillez fraternellement ensemble, en comprenant que l'Église en sortie, c'est une Église qui aime et vous aimez. Et ainsi, j'ai vraiment besoin de vos propositions. Je vous avoue que j'ai une grande espérance dans la démarche synodale. J'ai une grande joie quand je vois que notre Église désire être habitée par la charité et rayonner la joie d'aimer. Ça me bouleverse. J'en ai une très grande joie quand je vois une petite communauté, une grande communauté, qu'importe, où je sens qu'il y a un désir d'aimer, et d'aimer dans la joie, dans des écoles, dans des aumôneries, d'hôpital, etc. Je suis très frappé de ce désir d'aimer les autres avec joie. Oui, j'ai une grande joie quand j'entends que notre Église diocésaine souhaite de plus en plus vivre la fraternité avec Jésus, cette fraternité qui donne de l'élan pour tous les disciples missionnaires. Oui, que Dieu bénisse chaque fraternité synodale et merci beaucoup à chacun, à chacune pour ce que vous êtes, enfants de Dieu, habités et aimés par l'Esprit Saint.